Bonjour et bienvenue dans l'émission qui vous en apprend toujours plus sur vos tubes préférés. En 1984, avec la chanson Private Dancer et l'album qui porte le même nom, Tina Turner accède au statut de star du rock. Il y a des destins fascinants comme celui de Tina Turner, chanteuse soul à succès avec son époux Ike dans les années 60, qui se relance complètement avec cet album solo. Il a fallu que Private Dancer soit plusieurs fois disque de platine pour qu'elle devienne, à 45 ans, une vedette. Pas moins de 5 singles sont extraits de cet album. Les deux plus connus sont What's Love Got to Do With It et Private Dancer, qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'agit d'un cadeau du grand Mark Knopfler à Tina Turner. La chanson était destinée à Love Over Gold de Dire Straits. Mark Knopfler l'avait enregistrée, puis écartée car il avait senti que les paroles n'étaient pas pour un homme. Son manager, qui connaissait celui de Tina Turner, lui a dit qu'elle conviendrait peut-être à la chanteuse. Tina aurait voulu chanter par-dessus l'enregistrement de Dire Straits, mais des problèmes d'ordre contractuel l'ont obligée à réenregistrer la chanson avec les membres du groupe. Jeff Beck a endossé le rôle de premier guitariste. Il a raconté par la suite qu'il avait demandé à Tina de mettre sa signature sur la guitare. Et là, elle a soudain sorti un cran d'arrêt et a commencé à graver son nom, Tina, sur sa belle guitare. La chanson est un conte à propos d'une femme dans un club privé réservé aux hommes. Quelqu'un a dit pourquoi vous avez choisi Private Dancer? Parce que vous avez été putain? A ensuite raconté Tina. J'ai été choqué. J'avais organisé des soirées que j'appelais des performances privées. Cette activité était très proche de ces clubs. Je ne considérais pas la femme comme une putain. Je peux être parfois naïve. Toujours est-il que quand on réécoute la chanson, on se dit que le son est certes un peu daté, mais que la qualité est incontestablement là.